Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet vraiment important, la surveillance du glucose en continu, la fameuse SGC. L'idée, c'est de reprendre le contrôle, de vivre plus librement avec le diabète. Oui, et au cœur de notre analyse, il y a un acteur qui monte, le capteur Lynx CGM. Exactement. Et pour en parler, on a pas mal de choses. Des fiches techniques de Microtech, le fabricant, des guides d'utilisation, et surtout, et c'est ça qui est passionnant, la page produit hyper détaillée d'un distributeur tunisien, la parapharmacie en ligne MedCoast. Tout à fait. Du coup, notre mission aujourd'hui, comprendre ce que ce Lynx a de si spécial et surtout comment un acteur local comme MedCoast joue un rôle apparemment crucial dans son adoption en Tunisie. Et c'est une très bonne approche parce qu'il faut se rappeler d'où on vient, hein. La piqûre au bout du doigt, c'est une photo, c'est un instant T. Oui, c'est ponctuel, voilà. Utile, mais très limité. La SGC, c'est un film. Un film en continu, 24 heures sur 24. Et ça change tout. On ne fait plus que réagir à une hypo ou une hyper. Là, on peut anticiper. On voit la tendance arriver. On voit la tendance, on comprend l'impact d'un repas, d'un effort, et on peut agir avant que le problème n'arrive. La vraie question, c'est de savoir si le Lynx tient cette promesse mieux que les autres. Alors, allons-y. Commençons par ce qui saute aux yeux, la fiche technique. Ce que Microtech et MD Coast mettent en avant, c'est d'abord qu'il est minuscule. Bah oui, 22 mm de diamètre, c'est plus petit qu'une pièce de 1 euro. 4,2 mm d'épaisseur. Et alors le poids 2,16 grammes. MD Coast dit léger comme une feuille. c'est une bonne image, ouais. Mais le chiffre qui revient tout le temps, c'est l'autonomie. 15 jours. Et ça, c'est 3 points. Taille, poids, autonomie. C'est vraiment le trio gagnant pour l'adoption. On ne parle pas que de confort, là. C'est de la psychologie. C'est-à-dire, Un capteur qu'on ne sent pas, qu'on oublie sous ses vêtements, c'est un capteur qu'on accepte beaucoup plus facilement. Pour un ado qui ne veut pas se sentir différent, ou un sportif, c'est essentiel. d'accord. Et ces 15 jours d'autonomie, ça peut paraître un détail. C'est un jour de plus que le Freestyle Libre 2, par exemple. Justement, j'allais y venir. Un jour de plus. Est-ce que c'est vraiment ça qui fait la différence? C'est un gain qui semble marginal, non? En apparence, oui. Mais pour quelqu'un qui gère une maladie chronique, chaque petite réduction de la charge mentale, c'est une victoire. Je vois. Un jour de plus, ça veut dire 2 manipulations en moins par mois. Sur une année, ça fait 24 capteurs à changer au lieu de 26. C'est moins de stress, moins de choses à penser, c'est une friction en moins, tout simplement. D'accord. Cela dit, il faut être précise. Les précautions d'emploi le rappellent bien. Le capteur mesure le glucose dans le liquide interstitiel, pas dans le sang directement. Ah, et ça change quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y a un petit décalage de 5 à 10 minutes avec une mesure au doigt. Ce n'est pas un défaut, hein, c'est juste la technologie qui est comme ça. Mais c'est important de le savoir pour interpréter les chiffres, surtout quand la glycémie varie très vite. Ok, promesse technique claire. Mais le meilleur capteur du monde, s'il est galère à utiliser, il ne sert à rien. Le meilleur outil, c'est celui qu'on oublie. Alors, comment il s'intègre au quotidien, ce Lynx CGM? Le guide parle d'une installation en une seule étape. Ça semble presque trop simple. C'est pourtant le but. L'applicateur est conçu pour être tout en un. On nettoie la peau, à l'arrière du bras ou sur l'abdomen, on positionne l'appareil, on appuie et hop, c'est posé. Et c'est douloureux? Pour la quasi-totalité des gens, non. Le petit filament s'insère sans douleur, ensuite c'est l'appairage, ça se fait en Bluetooth avec l'application Lynx CSIGM. On scanne un QR code sur la boîte et la connexion se fait. En théorie, c'est simple. Et en pratique aussi la plupart du temps. La plupart du temps, ça veut dire qu'il y a des pièges. Le piège, c'est le Bluetooth lui-même. C'est valable pour tous les SGC connectés, pas que le Linux. Une déconnexion intempestive, ça peut arriver. C'est parfois une source de frustration. D'accord. Mais le Linux a un atout majeur qui simplifie vraiment la vie. Il est calibré en usine. Ah, ça c'est énorme. Donc pas besoin de se piquer le doigt tous les jours pour le recadrer, c'est ça? Exactement, c'est un avantage immense. L'option de calibration manuelle existe, mais elle est seulement conseillée si on voit un écart vraiment flagrant avec un glucomètre classique. Et si on veut vivre avec, je suis sportif, j'aime nager, est-ce qu'il survit à un plongeon dans la piscine? Il survit, oui. C'est là qu'intervient la certification IP68. Les sources sont claires là-dessus. Il résiste à une immersion jusqu'à 1,5 mètre pendant 30 minutes. Donc douche, bain, piscine. Pas de problème. Aucun problème. Sport sous la pluie, transpiration, pareil.
C'est une condition indispensable pour qu'il se fasse oublier. Et c'est là aussi que des conseils pratiques, comme ceux qu'on trouve sur la page de MedCoast, sont précieux. Par exemple? Par exemple, ils insistent sur un truc tout simple. Alterner les sites de pause tous les 15 jours. Bras droit, puis bras gauche, puis abdomen. Ça permet à la peau de respirer et de rester saine. C'est le genre de détail qui montre qu'on est dans l'accompagnement, pas juste dans la vente. On a donc un appareil discret, endurant, simple et résistant à l'eau. Parlons de l'application. Elle affiche les données chaque minute, c'est très fréquent. Mais elle apporte quoi d'autre? Elle apporte deux choses qui sont fondamentales. L'alerte proactive et le partage collaboratif. Ok, développé. Alors, l'application permet de régler jusqu'à 6 types d'alertes. Seuil bas, seuil haut, chute rapide, hausse rapide. C'est entièrement personnalisable. Donc le téléphone sonne ou vibre avant que l'hypoglycémie ne devienne grave. C'est un filet de sécurité énorme. D'accord, ça c'est la sécurité et le partage. Ça, à mon avis, c'est la fonction la plus transformative. L'utilisateur peut inviter jusqu'à 50 personnes, des followers, à voir ces données en temps réel. 50 personnes, c'est énorme. Pour qui? Imaginez des parents avec un jeune enfant diabétique. L'enfant est à l'école, en sortie, il dort chez un copain. Les parents, depuis leur téléphone, peuvent voir sa glycémie et recevoir les mêmes alertes. Ah oui, la tranquillité d'esprit que ça doit apporter. C'est inestimable. Ça s'adresse aussi à un conjoint, à un aidant qui s'occupe de ses parents âgés, ou bien sûr au médecin qui a une vision beaucoup plus complète. La maladie sort du huis clos patient-lecteur. Ça devient une affaire d'équipe. Toute cette technologie est impressionnante, mais elle repose sur une chose, la précision. Si les données sont fausses, les alertes sont inutiles, voire dangereuses. La fiche technique avance un chiffre, le MARD, de 8,66%. C'est considéré comme très fiable. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Le MARD, c'est le pourcentage d'erreur moyen du capteur par rapport à une mesure de référence, en labo. Et 8,66%, c'est un excellent score, qu'il place parmi les meilleurs. Mais c'est une moyenne. Exactement. C'est une moyenne. Ça ne dit pas si la précision est la même au premier jour et au 15e. Ça ne dit pas comment il réagit dans des situations extrêmes. Les sources du fabricant ne détaillent pas ça, ce qui est assez normal. Et c'est là que l'expérience des utilisateurs devient la source la plus précieuse. Alors justement, allons sur le terrain. Qu'est-ce que les gens qui l'utilisent tous les jours en disent? Est-ce que cette précision se confirme dans la vraie vie? C'est là que la compilation faite par MedCoast est très éclairante. Ils ont rassemblé des avis, notamment de plateformes comme Reddit, où les gens sont très directs. Un utilisateur écrit « Libre aux autres CGM, mais le LinkX dure plus longtemps que le libre, 3, et est moins cher. Donc, durée, coût, voilà. » Un autre, après 3 mois d'utilisation, note « Précis 94% du temps, parfait pour détecter les hypoglycémies. » On voit que les points forts perçus, ce sont exactement ceux de la promesse de départ. Et ce qui est frappant, c'est que les avis laissés par les clients tunisiens directement sur la page MedCoast ne parlent pas que du produit. Bien sûr, ils disent qu'il est meilleur que le Freestyle Libre 2, ils adorent les 15 jours, la discrétion, les alertes qui sauvent. Oui, ça c'est le produit. Mais il y a autre chose qui revient tout le temps. Un client écrit « Service MedCoast impeccable, livraison rapide ». Un autre « Merci MedCoast pour votre rapidité et réactivité ». Et celui-là, il est très clair « Merci pour vos conseils et services après-vente ». Il ne remercie pas que le fabricant, il remercie le distributeur. Exactement. Et ça nous amène au cœur de notre sujet. Le succès d'un produit comme le Lynx CGM, surtout dans un pays comme la Tunisie, ne dépend pas que de ses qualités techniques. L'expérience globale est plus large que le produit lui-même. C'est ça. C'est une équation à 2 facteurs, le produit et l'écosystème de services autour. Et MedCoast semble l'avoir parfaitement compris. Développons ce point. Comment un distributeur peut changer à ce point la perception d'un produit? En agissant sur 3 leviers. Premièrement, l'accessibilité. Ils disent proposer le meilleur prix en Tunisie, avec des packs, des prix clairs en monnaie locale. Ça lève la barrière financière. D'accord. Deuxièmement, la logistique. Promettre une livraison en 48 heures partout, c'est une garantie contre la rupture de suivi. C'est hyper anxiogène pour un patient, la rupture. C'est clair. Et troisièmement, le plus important, le support humain et local. La mention « service client local en Tunisie, assistance technique et conseil », elle n'est pas là pour faire joli. Quand on a un souci avec un appareil médical vital, on veut parler à quelqu'un qui comprend, qui parle la même langue, qui peut trouver une solution vite. On ne veut pas d'une hotline à l'autre bout du monde. Voilà. C'est ce qui transforme un simple achat en ligne en une vraie relation de confiance.
Donc si je résume, l'histoire du Lynx en Tunisie est complètement liée à celle de son distributeur. Les retours sont excellents parce que le produit est bon et le service rassure, accompagne et résout les problèmes. C'est un cas d'école. Un appareil high-tech, ça peut faire peur. Et Medcoast a bâti un pont entre la technologie et l'utilisateur. En donnant des conseils, en assurant un SAV réactif, il dédramatise tout ça. Quand les clients écrivent l'incontournable CGM disponible en Tunisie, ils ne parlent pas que du capteur, ils parlent de la solution complète qui leur est offerte. En résumé, si on fait le bilan, on a d'un côté un produit, le Lynx CGM, qui est une solide avancée. Pas forcément une révolution, mais des améliorations très nettes sur des points clés. Discrétion, autonomie de 15 jours, simplicité sans calibration et les fonctions connectées utiles. Et de l'autre côté, on a la démonstration éclatante que la meilleure technologie du monde peut échouer sans un service à la hauteur. L'exemple des Medcoast en Tunisie montre que la confiance, la proximité, la réactivité, une bonne logistique, ce sont des composantes essentielles de la valeur pour le patient. C'est ce qui fait passer le produit d'une nouveauté à une solution de référence. C'est exactement ça. Le produit, c'est le moteur. Mais le service, c'est le carburant et le GPS qu'il mène à bon port. Ce qui nous amène à une dernière réflexion peut-être pour ouvrir un peu. On a vu à quel point le partage de données de santé en temps réel avec un cercle de confiance, c'est puissant pour gérer les diabètes. Ça apporte sécurité et sérénité. Oui, c'est un changement de paradigme. Alors si on pousse cette logique plus loin, en dehors du diabète, dans quels autres domaines de notre santé ce modèle de surveillance collaborative instantanée pourrait changer la donne? Je pense au suivi post-opératoire à la maison, à la gestion de maladies cardiaques ou même simplement au bien-être de nos aînés. C'est une porte ouverte sur une autre façon de prendre soin de nous et des autres.